Moi, je pense que pour moi, les abeilles, c'est un peu les sentinelles de la biodiversité. C'est-à-dire, si les abeilles commencent à disparaître dans un lieu, c'est parce que c'est de la diversité de ce lieu, elle est malade, où il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si les abeilles partent de la campagne ou ils meurent dans la campagne en ce moment, c'est parce qu'on utilise beaucoup de pesticides qui les tuent. Et donc, là où il n'y a pas des abeilles, c'est parce que ils nous lancent une alerte pour nous dire que les choses ne vont pas bien. En même temps, je pense que les personnes réfugiées, c'est un peu les sentinelles de la démocratie aussi. Parce que quand les gens ne restent pas sur place, c'est parce qu'ils ont peur et parce que leurs droits ils commencent à être mis en danger. Et quand ils partent aussi, c'est une forme de lancer des alertes pour nous dire voilà, cette démocratie, elle est malade. Je m'appelle Abdallah Adam, je suis tchadien. Je suis en France depuis 2015. Quand je suis arrivé en France, je suis sans famille et j'ai rencontré une famille française. Maintenant, j'habite dans une famille française. J'ai grandi là-bas, une famille agricole. Beaucoup cultivent des choses. Et j'ai trouvé l'association Espero. Et avec Espero, nous, on fait des permanences culture et apiculture. Je m'appelle Ibrahim Karout. Je viens de la Syrie. Ici, au centre Bobigny, je travaille avec l'association Espero. Je suis un maître apiculteur. Je forme les gens ici sur ce métier, les réfugiés, gratuitement. C'est Espero qui travaille avec entreprises abeilles françaises aussi, qu'il financiait pour 2 ans, 3 ans pour devenir un vrai apiculteur. On essaie de développer une très bonne relation entre les abeilles et l'homme parce que l'un a besoin de l'autre et les abeilles maintenant ont besoin beaucoup d'aide de l'homme parce qu'il y a les pesticides, il y a aussi les faux miels qui est les main problèmes pour les abeilles. Parce que les faux miel baissent le prix de vrai miel et comme ça, les bonnes apicultures laissent le métier. En France, depuis 2004 jusqu'à maintenant, 40% d'apiculture, ils quittent le métier à cause de faux miel à peu près. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre de ce métier, c'est ça. J'ai oublié le frelon asiatique qui est toujours ici en France et il est dangereux aussi. Je m'appelle Melka, je suis bénévole, donc je travaille avec l'association depuis à peu près 1 an. Il y a aussi une dimension humaine qui est très importante. Être là aussi pour les personnes qui sont dans une situation assez délicate comme demandeurs d'asile ou réfugiés, qui n'ont pas le droit de travailler, qui ont un statut assez compliqué. Du coup, on crée aussi un tissu social, on apprend beaucoup de choses et c'est eux qui nous apprennent beaucoup de choses, notamment l'humilité. Je suis Salimi Mustafa, je viens de l'Afghanistan. Je vis depuis 2 ans et demi en France. Et je suis afghan. L'association, je fais avec les cours de français. Après ma venue, j'ai trouvé m'a donné les formations pour l'apiculture. Alors là aujourd'hui on est sur la mairie du 17e, c'est un lieu où on a posé des ruches, donc on commence toujours par 3 ruches dans un premier temps pour voir comment elles évoluent. Je pense que l'association Espero a de beaux jours devant elle et que c'est que le démarrage et qu'on fera encore plein de choses et j'espère qu'on pourra développer encore plus de projets pour les réfugiés et les demandeurs d'asile. Je pense que Espero c'est une grande famille qui va s'agrandir et qu'il y aura encore plus de nationalités différentes, de couleurs différentes et ça ne la rendra que plus riche.